bienvenue pour cette 10e édition du K-News, une review hebdomadaire des tendances YouTube et Twitter. Allez vite cette semaine, il y a au moins une tonne de news, on n'a pas le temps. Norman fait des vidéos, a sorti une vidéo hilarante intitulée L'alcool dans le corps. Vous savez, c'est le genre de sketch qu'il fait en achetant des spreadshirts avec des mots dessus. Il l'avait fait avec des années là dans sa vidéo, si 2020 était un humain. Bah ça m'a donné une idée. Ma prochaine vidéo ce sera « Et si Norman était drôle ?» On va reprendre certaines parties de son spectacle miteux là et on va crafter une vidéo. Attendez, deuxième vidéo de lui est apparue en tendance. Une heureuse nouvelle. Oh putain, il va se marier. Tous ceux qui désespèrent d'avoir une petite amie, sachez que Norman Tavour en a une. Alors pourquoi pas vous? Bref, en fait c'est du putaclic, il le dit lui-même, il se croit drôle. Tout ça pour nous dire qu'il sort un livre. On ne saura que le 100e livre de youtubeur random à finir dans le rayon PQ. Pour le coup, il reste raisonnable sur le prix puisqu'il coûte 15 €, mais ça reste cher pour se torcher le cul. Ensuite, nous avons Sophie Fantasy, qui a sorti une vidéo « Qui est le meilleur parent ?» Bon, je suis pas la cible de cette vidéo. Il y a juste un truc qui m'a perturbé, c'est pourquoi est-ce que le daron et Sophie portent un t-shirt avec écrit Sweo dessus. Pour moi, c'est quand on mixe deux prénoms là ensemble pour faire une fanfiction. En tout cas, j'ai hâte de lire celle entre Swan et Neo. Après, j'ai aperçu une espèce de web-série, la Toxique. C'est super cringe, je vous conseille pas. Mais je crois qu'ils ont eu des problèmes avec le logiciel de montage parce qu'à des moments totalement random, bah il y a des bruits. Comme des petits cris de personnages. J'ai encore de la merde. Ne regardez Voilà. pas, j'y suis pour rien. Je l'ai dit. Aucune gueule. Après on a Amixem qui a fait un cache-cache royal dans un château. Alors pas n'importe lequel, hein, c'est le château de Chambord. De ce que j'ai vu, c'est un palais qui a été construit et habité par François Ier, roi de France en 1515. Il doit se retourner dans sa tombe. Le type a bâti un château. Et aujourd'hui t'as un gros fils de pute de youtubeur poubelle qui vient souiller tout ça. Bah let's go, c'est quoi la prochaine étape? Inviter McFly et Carlito à l'Elysée? Bon, les tendances YouTube rapidement cette semaine c'était... Alors la vidéo suivante qui était en tendance cette semaine, elle était juste là pour briser notre November. Juge Fit Cat, My Night Routine, blablabla. Je sais pas si je suis matrixé, mais j'ai l'impression que les 5 premières minutes sont juste dédiées à son cul. Je n'arrive pas à voir quelque chose d'autre. Non mais c'est fait exprès, me dites pas le contraire. Le retour de Monsieur Poff, le mec gênant qui vient de TikTok. Ah si seulement il pouvait être bloqué là-bas. Impossible de se déplacer de plateforme en plateforme. Son personnage c'est d'avoir des manières et de parler comme à l'ancienne. Là il va juste déguster un kebab. Je sais pas où il est, mais si seulement il serait venu à Saint-Sever, il se serait fait défroquer instantanément. Sinon il est juste détestable pendant 9 minutes 30 et il ne finit même pas son kebab. C'est pas sérieux ça, oh putain. Alors une vidéo très intéressante est arrivée en tendance cette semaine, elle a été publiée par YouTube France et bizarrement on ne peut plus voir les vues de celle-ci. Alors de mémoire la vidéo avait à peine 5000 vues et une vingtaine de commentaires lorsqu'elle a été en tendance. Bon YouTube vous êtes grillé là à augmenter les vues des shorts pour concurrencer TikTok. D'ailleurs il n'y a plus le compteur des dislikes, j'imagine que la prochaine étape c'est de supprimer les commentaires. Et en parlant de short, nous avons le _ Andrea qui a été boosted par l'algorithme puisque ces 4 shorts se sont retrouvés en tendance. D'ailleurs j'ai l'impression que les likes sont offerts aussi puisque ces shorts possèdent environ 10% de likes par rapport aux vues. Pour en être certain il faudrait comparer avec une autre chaîne YouTube qui est aussi mise en avant et qui fait des shorts. On va terminer les tendances YouTube de cette semaine et avec encore un short de Fantasiange. Mon meilleur pote. On atteint des summums cette fois-ci. On est habitué à cringe mais là ça dépasse vraiment tout ce qu'on a pu voir auparavant. Je sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça. C'est dur vous savez. On dit parfois hey, le K-News il est en retard. Bah je me tape une 60aine de vidéos atroces qui terminent en tendance. Et même en les regardant en x2 ça m'atteint. Enfin bref, on passe tout de suite aux tendances Twitter de la semaine. Alors un tweet de Cuckfour qui répond à la police indignée de voir un policier ivre sur une bouteille de vin. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont Charlie que quand ça les arrange. Et en parlant de Cuck, nous avons Cuck la frite juste ici qui s'y rend doucement son champomis pendant que Lena se fait ratio par 3 Google dancers. Aucun counter gang de la part de Sébastien. Ou bah plus qu'à se planquer dans le placard ce soir avec un peu de chance il pourra entrevoir ce qui se passera sur le lit. Alors juste après ça, on reste dans le thème de l'homme soja puisque les accords de Paris nous indiquent qu'il faut prendre au max 3 douches par semaine de 8 minutes. Alors pour ce qui est de Feldup, le fait de prendre plus d'une douche par semaine maintenant va le rendre fou. Mais c'est pas fini, on nous dit aussi qu'il faut manger du poulet 2 fois max par semaine, 100 grammes par portion. Mais là c'est du foutage de gueule, on lit pas tous taillés comme Usul en fait. Plus on descend le thread et plus c'est du foutage de gueule. 25 grammes de fromage par semaine, 3 séances à la salle max par semaine. Ça va mal finir cette histoire. Plus de jeux vidéo. Alors sinon il y a quelques temps Twitter a ajouté la fonctionnalité des spaces. C'est comme de grandes conférences que tout le monde peut rejoindre. Et bien sûr certaines en profitent pour faire des salons d'ASMR où elles sucent des bites. Il n'y a pas d'autre terme. Dites-vous juste que certaines daronnes de demain auront sucé des bites dans des spaces Twitter. Info super importante avant de se quitter, Joe Biden a subi une coloscopie vendredi. Quoi? Alors petit message à tous les hommes les plus hétéros parmi nous, mais un jour ou l'autre on vous mettra un tube de 2 mètres dans le cul. Ça peut même arriver plusieurs fois. Je vous laisse vous renseigner sur Google, moi je pense que j'ai fait le tour. On se voit lundi prochain, à très vite, c'était Castiel pour K-News. Ciao ciao ciao. Au revoir, c'était génial, non?